Bon, cette vidéo, c'est pour vous montrer comment fabriquer un cheval de bois pour vos enfants avec presque rien. D'abord, il faut une chute de bois. L'idéal, c'est du bois massif. Mais du contreplaqué, ça va aussi. Pour l'épaisseur, on fait en fonction de ce qu'on a. Ici, le bois fait 2 cm d'épaisseur. Mais 1 cm, ça va aussi. Ensuite, un manche en bois. Bon là, j'avoue, je l'ai acheté. Il fait 1 mètre de long. Si un jour vous cassez le manche de votre pelle ou celui de votre fourche, surtout ne le jetez pas. Faites-en un cheval. Allez, on y va. Dans la chute de bois, on coupe 2 morceaux de 28 cm sur 5,5 cm. Ce seront les 2 côtés de la tête du cheval. Bien sûr, si on veut une tête plus grande, on coupe des morceaux plus grands. Et si on en veut une plus petite, ou si la chute de bois est trop courte, ça peut arriver, on en coupe des plus petits. Bon, c'est fait. On a nos 2 morceaux. Ils vont s'assembler comme ceci. On les ponce et on va les fixer. Et comme la tête sera articulée, on avance un peu le manche en bois afin d'écarter les 2 bords supérieurs. Comme ceci. Ensuite, on fixe le bas de la tête avec 2 clous, un de chaque côté, et on consolide avec une grosse vis. Si vous n'avez pas de visseuse, le bon vieux tournevis fait aussi l'affaire, mais c'est plus dur. De toute façon, je finis toujours au tournevis, après avoir éventuellement agrandi un peu le trou pour que la tête de la vis ne dépasse pas. Maintenant, on va percer 2 trous de chaque côté. C'est dans ces trous qu'on va passer la ficelle qui permettra de fixer la tête du cheval sur le corps. Voilà, la tête s'articulera de cette façon. C'est pas mal, non ? On va aussi scier une bouche, qui servira pour passer une bride. Voilà, c'est fait. Pour la peinture, place à l'imagination. Essayez quand même de choisir des couleurs équestres. Le noir, le beige, le marron, le blanc. Bleu à pois rose, ça le fait pas. On peut aussi peindre avant de fixer les 2 morceaux de la tête et de scier la bouche. C'est plus facile. Dans tous les cas, pensez bien faire 2 couches, c'est plus joli. Et de poncer entre les 2 couches, c'est plus lisse. Reste à fixer la tête sur le manche. Pour cela, on va passer une grosse ficelle dans les trous que l'on avait prévus auparavant. Et on va faire un nœud devant. Notre cheval peut maintenant bouger sa tête. Reste le plus fastidieux, la crinière. Couper des brins de laine, les nouer, c'est casse-pied, mais vraiment, c'est nécessaire. Un cheval sans crinière, ça ne ressemble à rien. Alors allons-y. Une soixantaine de brins de 25-30 cm de long, plus une quinzaine de 20 cm de long. Et on leur fait un nœud. Ensuite, on les enfile sur une ficelle de cuisine. On peut aussi les enfiler sur de la laine, mais à l'usage, avec les frottements des mouvements de la tête, ça casse. Alors, mieux vaut de la ficelle, c'est plus costaud. Une fois qu'on a enfilé les 15 brins les plus petits, on attache la ficelle sur le devant de la tête et on fait un nœud. On reprend ensuite l'autre bout de la ficelle et on enfile les 60 brins les plus longs. Oui, c'est long. On refait un nœud. On termine en enfonçant et en tordant un petit clou par-dessus la ficelle. Voilà, ça ne bouge plus. Reste à équilibrer la crinière de chaque côté de l'encolure. Un brin à gauche, un brin à droite, un brin à gauche, un brin à droite. Il est pas beau notre cheval ? On dirait qu'il va hennir. Bon, la bride c'est facultatif. Si on en veut une, on noue une ficelle et on la passe dans la bouche en cachant le nœud entre les 2 bouts de bois. Pareil pour l'autre ficelle que l'on va mettre devant et que l'on va nouer de chaque côté. On planque aussi le nœud au milieu. Voilà, le cheval est terminé. Il n'y a plus qu'à galoper. Voici une variante. On peut tailler la tête du cheval pour qu'il soit plus réaliste. Et bien sûr, si on a plusieurs enfants, on n'oublie pas de faire plusieurs chevaux. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez le mode d'emploi en texte et en photo, vous le trouverez sur mon site internet. Allez, bon bricolage!